Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important pour les personnes autistes qui découvrent leur autisme à l'âge adulte et j'irais même pour les autres au passage. Là, ça va être comment gérer les crises autistiques. Sujet très important pour nous les autistes. Est-ce que vous avez déjà été qualifié de trop dramatique à cause de crises émotionnelles intenses, effrayantes, ou vous avez peut-être même eu jusqu'à des comportements comme vous frapper la tête ou vous auto-agresser de diverses façons? Si oui, cette vidéo est justement faite pour vous. Plus d'1 an que j'ai découvert que j'étais un autiste, donc sans déficience intellectuelle, tout ça, ça a éclairé beaucoup de choses dans ma vie. Effectivement, ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi est-ce que je pouvais parfois entrer dans des crises autistiques, aussi bien des meltdowns ou aussi bien des shutdowns. Alors, pour vous expliquer brièvement, si vous ne le savez pas encore, je vais quand même faire une précision. Meltdown, ça va signifier en fait une surcharge émotionnelle ou sensorielle qui va se manifester là, dans ce cas-là, par une explosion externe. On peut définir ça comme ça. Ça va pouvoir inclure des cris, des pleurs, des gestes répétitifs ou même des comportements autodestructeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple se taper la tête ou jeter des objets, etc. C'est une réaction intense à un environnement ou à une situation qui devient en fait insupportable pour notre cerveau. À l'inverse, un shutdown, ça va être une réaction interne à cette surcharge. Plutôt que d'exploser, là dans ce cas-là, la personne autiste, elle va en fait se replier complètement sur elle-même. Ça peut se traduire par un mutisme, un retrait total ou une incapacité entière à interagir avec son environnement. Dans mon cas, la plupart du temps, je fais des shutdowns. Et effectivement, ça peut me conduire à un mutisme entier, à devoir rester couché autant de temps que nécessaire. Et ça, j'ai dû accepter, par exemple, que certaines fois, je suis neutralisé et que mon emploi du temps, il va être du coup chamboulé. C'est comme ça. Et il faut savoir que ces deux types de crises sont des façons différentes pour le cerveau en fait de gérer une surcharge qu'il ne peut plus tolérer. Le cerveau autiste, il faut comprendre qu'il ne se régule pas forcément correctement. Il en finit souvent par ce type justement de crise autistique qui va permettre de se décharger et ces réactions, elles sont pas en fait exagérées du tout ou ni dramatiques comme beaucoup pourraient le penser ou le laisser penser. Elles sont en fait des réponses naturelles et involontaires à une situation de stress ou de surstimulation extrême. Comprendre ces mécanismes, pour ma part, ça m'a permis de du coup mieux me préparer et de trouver finalement des solutions pour m'apaiser lorsque je sens qu'une crise est sur le point d'arriver. Donc maintenant que je sais que je suis autiste, je comprends mieux finalement ce que sont vraiment ces crises. Si vous voulez, je vais essayer, j'aime bien faire ça, c'est de donner une image un petit peu plus parlante. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une bouteille de soda qu'on se mettrait à secouer énergiquement. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, le bouchon, poum, il saute et alors, du coup, il est impossible de contenir le liquide qui est dedans. Une crise autistique, c'est en fait une surcharge émotionnelle qui, là aussi, explose. Elle est combinée à une impossibilité de se réguler ou de se calmer. Et pour ma part, quand j'ai réalisé tout ça après mon diagnostic d'autisme, j'ai compris qu'il fallait que je reprenne le contrôle. Okay. Donc c'est ainsi que j'ai eu l'idée de créer une sorte de petit kit anti-crise autistique, voilà comme j'appelle ça. Et voilà, cette idée m'est venue là. Et cette idée de vidéo justement elle m'est venue aussi en rapport à mon kit d'outils et d'accessoires de survie pour autistes que j'utilise et que je partage dans le guide de survie que j'avais créé et qui s'appelle comment du coup bien vivre son autisme découvert à l'âge adulte. Et au passage, vous pouvez d'ailleurs toujours le récupérer gratuitement si c'est pas encore fait. Vous cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo, vous savez, dans la petite barre d'infos.
Vous avez juste en fait après à entrer votre adresse mail et votre prénom, et comme ça, je pourrais vous l'envoyer dans votre boîte mail. Donc pour revenir à ce que je disais, par rapport à ce kit anti-crise autistique, vous allez voir qu'en réalité c'est plus que ça. On pourrait en effet s'attendre juste à des outils, mais vous allez voir qu'en fait il s'agit aussi d'aménagement d'espace et même de stratégie. Donc, de quoi est-ce que se compose mon petit kit anti-crise autistique? Eh bien, il va y avoir par exemple des objets de confort. J'ai par exemple une peluche spéciale que je peux serrer, malaxer, et elle a une matière bien particulière, et ça c'est parfait pour, si vous voulez, recréer un sentiment de réconfort et d'apaisement. Ensuite, j'ai aussi une stratégie pendant ces histoires de crise autistique qui consiste en fait à me répéter aussi parfois des phrases spécifiques comme tu as déjà surmonté ça, tu peux le refaire. Hein. Ça peut être aussi ne t'inquiète pas, ça va aller, je suis fort et ma crise va passer. Je ferme les yeux et puis je respire profondément et j'expire ensuite. Je fais ça plusieurs fois. Après également, j'ai des outils que j'appelle des outils de distraction. Là, ça peut vraiment être un peu en fait tout ce qui, je sais, me permettra en fait de focaliser mon attention. J'ai par exemple un lot d'objets créatifs à ma disposition qui me permettent de créer des bijoux un petit peu faits maison, des bracelets, des choses comme ça. Et ça c'est vraiment puissant parce que ça focalise mon attention et du coup ça redescend et ça me calme. Quand je découvrais mon autisme, j'avais une fois vu aussi un autiste sur internet qui lui avait dit qu'il faisait, je crois que ça s'appelle quelque chose comme du crochet, et il disait aussi qu'il faisait de la broderie dans ces moments de crise parce que ça lui permettait de se décentrer de sa crise. Et c'est tout ça, je parle de ça parce que pour dire que maintenant en fait je comprends mieux pourquoi il parlait de ça. Parce que par exemple quand je fabrique mes bracelets et autres, peu à peu en fait mon esprit, c'est ça, il se vide. Et je retrouve une certaine sérénité, il y a comme un état de calme qui revient. Après sinon plus classique, je peux faire aussi un jeu vidéo, du coloriage, du dessin, etc. Voilà. Il y a une autre chose qui compose mon kit anti-crise autistique, c'est ce que je vais appeler les stimulations sûres. Vous allez mieux comprendre. J'utilise par exemple la boîte de rangement de mes écouteurs. C'est un petit peu bizarre, je sais, mais parce qu'en fait elle est lisse et elle est d'une forme vraiment agréable, un peu genre comme un galet on dirait. Et du coup, dans un moment de crise, eh bien je peux me mettre à jouer avec. Je la fais passer d'une main à une autre. J'effleure vraiment les contours. Parfois je la pose aussi sur une table et je commence à la faire tourner un petit peu comme une toupie parce qu'en fait elle est un peu bombée sur chaque face et du coup je peux la faire tourner vraiment un peu comme une toupie. Et ça, vous voyez, ça c'est des trucs pareil tout bêtes qui vont vraiment me calmer dans ces moments-là. Il y a quelque chose d'autre qui m'aide énormément. Alors ça c'est vraiment génial. Ce sont des parfums apaisants. J'ai différents parfums qui, lorsque je suis en crise, peuvent beaucoup m'apaiser. Je parle pas forcément des parfums classiques qu'on met pour ressentir bon, même si j'en ai, ça peut être aussi bien. Je peux avoir aussi bien certaines senteurs pour hommes ou pour femmes, peu importe, parce qu'il y a vraiment certaines senteurs qui vont me faire redescendre aussi. Et il y a d'autres, quand je parle de parfums, il y a aussi ça peut être les parfums d'intérieur ou des choses comme ça. Voilà. Eh bien, quand c'est comme ça, je vais mettre un ou deux sprays autour de moi et hop, l'odeur en fait, va faire comme me canaliser. Je vous dis, je redescends vraiment complètement et ça me détend, ça me calme. Maintenant, j'ai aussi et tout simplement une stratégie qui est qui va être surtout en fait utilisée pour les shutdowns. Donc je ferme les volets pour me mettre dans le noir, je me mets en position un petit peu de fœtus sous ma couverture et puis je vais diffuser en même temps des sortes de sonorités comme des bruits blancs. Je mets mes écouteurs et voilà. Et j'ai remarqué que ça en fait, ça me permet vraiment là aussi de faire le vide et de me recharger en énergie parce que ça me vide complètement la tête, ça m'apaise et je peux récupérer.
J'ai aussi ce que j'appelle un plan d'urgence. Tout simplement, lorsque certaines crises sont trop intenses, il peut m'arriver en fait d'appeler au téléphone tout simplement un proche, même si parce qu'habituellement, comme beaucoup d'autistes, j'aime pas faire le téléphone. Mais là, dans ces cas-là, c'est en plus avec une personne proche par exemple de ma famille, par exemple ma mère, eh bien, le fait d'avoir une voix connue et réconfortante va pouvoir alors m'apaiser rapidement, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est efficace, en tout cas pour moi. Autrement, dans ce plan d'urgence, il peut m'arriver aussi tout simplement de fuir en pleine nature pour me calmer. Parce que quand je suis en pleine nature, au milieu juste de la nature, eh bien, il y a juste les sons de la nature et ça me calme, ça m'apaise réellement. D'autres fois, si j'y pense ou si je me sens malgré la crise, je peux aussi emmener mon appareil photo et du coup, je vais faire des photos d'animaux parce que oui, j'adore la photo animalière, donc j'en fais et ça me calme, mais c'est un truc de dingue. Enfin, j'ai ma stratégie que j'appelle ma stratégie de repérage. En fait, là, tout simplement avec le temps, maintenant, je suis capable en fait de mieux gérer et de savoir quand est-ce qu'une crise va arriver. Enfin, du moins quand elle est susceptible d'arriver, quand il y a des chances qu'une crise arrive. C'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je fais à ce moment-là, j'analyse la situation et je mets tout de suite en place une de mes stratégies pour me préserver en amont et surtout éviter l'explosion de la crise, que vraiment la crise soit là. Par exemple, ça va être plus parlant. Si j'ai passé quelques journées intenses en différents stimuli, que j'ai par exemple eu trop d'interactions, comme ça peut arriver, que je me sens du coup assez fatigué et que j'avais prévu ce jour-là après de visiter par exemple une ville, comme ça m'est arrivé justement l'autre jour, immédiatement, je reporte la sortie parce que j'ai des signes, si vous voulez, avant-coureurs qui sont là. Et donc, je sais que si j'insiste, le risque est qu'après cette sortie, je me retrouve réellement dans une vraie crise autistique. Alors oui, je vous le dis tout de suite, c'est chiant, clairement, parce que ça m'oblige à modifier mes plans, et dû à ma rigidité, vous connaissez ça aussi probablement, c'est très inconfortable. Mais, à choisir, je préfère ça que de me retrouver neutralisé dans une crise qui peut durer selon son intensité. À la place, donc, je vais dans ce cas essayer plutôt de me rééquilibrer. Je vais du coup aller, par exemple, prendre un peu de temps pour moi, aller m'allonger sur le canapé avec un bon feu de cheminée, par exemple, si c'est l'époque. Je peux aussi méditer, lire ou juste regarder un film. Voilà donc un petit peu comment moi je procède et maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, c'est qu'à votre tour, vous me fassiez un retour par écrit là dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Je voudrais, c'est que vous me disiez si vous avez aussi défini une sorte de kit anti-crise autistique. Bref, si vous avez par exemple des stratégies de gestion, quel objet vous pouvez utiliser dans ces moments-là, etc., etc. N'hésitez pas en fait à partager tout ça à la communauté, comme je le dis souvent, parce que ça peut être précieux vraiment pour chacun et même pour la compréhension générale de l'autisme. Et puis si vous ne savez pas quoi écrire, un simple merci pour le kit anti-crise suffira à m'indiquer que vous avez aussi apprécié le contenu et que ça pourra justement vous aider à faire face à vos futures crises autistiques. En tout cas pour moi, avoir créé ce kit, ça m'aide vraiment à mieux gérer mes crises autistiques, à savoir que je peux finalement gérer mes crises seul, et ça va me donner en fait un sentiment de contrôle et qui va me donner aussi confiance. Ce processus commence par en fait accepter déjà que les crises, elles font partie de la vie quand on est autiste, c'est comme ça malheureusement. Et l'acceptation, elle m'a permis de me concentrer sur des solutions plutôt que de lutter contre ma réalité. Si cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite également à laisser un gros pouce bleu pour aider YouTube à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes autistes qui pourraient justement en avoir besoin. Pensez également, si ce n'est pas encore fait,
à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, c'est important, prenez soin de vous. Ciao, ciao.